soit béni, que ce moment soit sanctifié et que ta gloire puisse couvrir l'auditoire et que cette parole devienne vie et esprit. Merci Saint-Esprit de descendre au milieu de nous et de confirmer la parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Regardez avec moi Jérémie chapitre 29. Donc nous répétons toujours ce même thème. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Regardez ce que la Bible nous dit ici. La Bible dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dit l'Éternel. Ça, c'est la parole du Seigneur pour toi. C'est la parole du Seigneur pour moi. L'Éternel connaît le projet qu'il a formé sur nous, projet de bonheur et non de malheur, pour faire quoi? Pour nous donner un avenir comment? Plein d'espérance. Un avenir prestigieux. Un avenir rempli d'espérance. C'est cela le merveille de Dieu. C'est cela le meilleur que Dieu a en réserve pour nous. Amen. Amen. Ceci est très important. Et nous avons donné de principes qui fera à ce que nous puissions expérimenter le meilleur de Dieu. Bien que le désir de Dieu, c'est de nous faire du bien. Bien que Dieu a des plans meilleurs pour nous. Dieu a des visions de gloire, de bonheur et non de malheur pour nous. Mais nous devons faire quelque chose pour que le meilleur que Dieu a en réserve pour nous soit notre partage. Amen. C'est cela notre responsabilité. Et premièrement, j'avais dit, il faut développer la soif de la justice de Dieu. C'est-à-dire ce qui est correct, ce qui est normal. Quelle est la justice de Dieu? La justice de Dieu est que tu sois en bonne santé. La justice de Dieu est que tu prospères. La justice de Dieu est que tu sois la tête, non jamais la queue. C'est ça la justice de Dieu. On ne peut pas changer ça. Amen. La justice de Dieu est que vraiment que tu sois numéro 1, mais que tu ne sois pas derrière. La justice de Dieu est que tu puisses avoir la supériorité. C'est ça la justice de Dieu. Et que tu vives une vie de gloire, une vie de paix. Amen. Une vie qui prospère dans tout point de vie. C'est cela qu'on appelle la justice de Dieu. Amen. Et nous devons développer la soif de la justice de Dieu. Nous voyons que Jaïbé prospérait. Après un moment, Jaïbé commence à expérimenter la limitation dans sa vie. Il commence à expérimenter des blocages, la souffrance et la pauvreté. Il a prié. Il dit: oh Dieu, si tu peux élargir mes limites, augmenter mes terres, si tu peux étendre ta main sur moi, afin que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit: et Dieu exauça sa prière. Parce qu'il avait soif de la justice de Dieu. Il dit: non, ça ce n'est pas la justice de Dieu pour moi. Ça ce n'est pas ce que Dieu a en réserve pour moi. Il a prié et Dieu a entendu sa prière. Amen. Il avait des moments où Anne passait des temps en train toujours de pleurer parce que ça arriva à la mortifier jusqu'à ce qu'un jour Anne a développé la soif de la justice de Dieu. Pendant que tout le monde a quitté le temple, Anne resta à Silo en train de prier. Elle a prié, elle a tellement prié jusqu'à ce qu'elle a perdu le langage humain pour entrer dans le langage spirituel. Et Anne commence à faire ce qu'on appelle le gémissement. Le gémissement. Anne gémissait tellement et sa bouche ne faisait que remuer. Et dans le gémissement, Anne disait seulement un mot, une seule parole. Si tu me donnes un fils, je vais te l'offrir. Si tu me donnes un fils, je vais te l'offrir. Pourquoi depuis longtemps Anne n'avait pas ça? Anne a reçu ça quand? Lorsqu'elle a senti la mort dans son cœur, elle était marre de ses amers. Elle dit: assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Elle versa son cœur jusqu'à ce que le sacrificateur, il l'observa tellement longtemps. Il vint pour lui dire: mais femme, jusqu'à quand tu seras ivre de telle manière? Et la femme dit: je ne bois pas et je ne prends même pas de liqueur.
mais je suis une femme qui souffre beaucoup dans son cœur. Et je suis en train de répandre mon cœur dans la présence de Dieu. C'est ça le désir de la soif de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, va, l'Éternel t'a exaucé. Amen. Tout ce que Anne avait à faire, c'est de désirer la manifestation de la justice de Dieu pour elle. Quand tu cherches la justice de Dieu, Dieu va te révéler ce qu'il a au meilleur pour toi. Amen. Quand tu dis assez, c'est assez, j'en ai marre de ces marre, Dieu commencera à te révéler ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et la vie d'Anne, nous le savons, changea depuis ce jour-là. La Bible dit son visage changea, Anne n'était plus la même. Amen. Deuxièmement, pour expérimenter le meilleur de Dieu, retenez bien, il faut combattre pour votre joie. Criez jusqu'à ce que vous aurez la joie qui vient de l'Éternel. Priez, criez jusqu'à ce que vous aurez la joie qui vient de l'Éternel. C'est ainsi important. Je entre directement dans le troisième principe pour expérimenter le meilleur que Dieu a en réserve pour vous. C'est refuser de se contenter des minimums. Refuser de se contenter du minimum. Vous ne pouvez pas vivre le meilleur que Dieu a en réserve pour vous si vous vous contentez du minimum. Le minimum peut venir. La disette peut venir. Des manques peuvent venir. Des blocages peuvent venir. Des situations humiliantes peuvent venir. Mais décidez-vous de ne pas se contenter de cela en disant que Dieu lui-même sait. Décidez-vous de ne pas trouver ça normal. L'essentiel, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Ne dis pas ça parce que ce n'est pas ça la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme le pauvre Lazare que Jésus a parlé pour nous expliquer ce qui se passe après la mort. C'était quelqu'un qui aimait Dieu, qui priait. Amen. Le pauvre Lazare aimait Dieu, priait, mais une chose, il était mendiant. La Bible l'appelle mendiant. Est-ce que la mendicité, c'est ça la volonté de Dieu? Non. Amen. Amen. La Bible dit, il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table de ce riche. La Bible dit, c'est lui qui désirait se rassasier de miettes qui tombaient de la table des riches. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé cette situation de minimum, c'était normal. Alors que c'était anormal. Il y a certaines personnes qui trouvent des situations angoissantes comme normales, alors que ce n'est pas normal. Le fait que tu aimes Dieu, cela ne te dit pas que tu dois souffrir. Ce n'est pas ça ce que Dieu a au meilleur pour vous. Il était mort bien avant. Il était aussi au paradis. Il était consolé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ce n'est pas une vie à imiter. Amen. Ce n'est pas une vie à imiter parce que bien qu'il était mort, il était allé dans le repos. Mais nous voyons que lorsque le riche aussi est mort, le riche était dans l'endroit de souffrance. Parce que lorsque la personne meurt, il ira dans le lieu qu'on appelle le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a 3 endroits. Il y a l'endroit qu'on appelle paradiso en grec, en français paradis, qui veut dire les délices, le lieu de repos, le lieu de félicité. Dans cet endroit-là, Jésus arrive de temps en temps et des personnes sont dans la présence de Dieu. Amen. Et il y a le deuxième endroit qu'on appelle l'endroit des tourments. En grec, on parle de Sheol. On parle de Sheol. Amen. C'est l'endroit des tourments.
Et dans cet endroit-là, il y a de soufre, il y a de feu. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Donc, la personne qui n'est pas sauvée va souffrir avant que le diable puisse souffrir. Il est déjà dans l'enfer en attendant l'ouverture proprement dite officiellement de l'enfer. C'est pourquoi nous devons faire d'essai que les âmes soient sauvées et qu'ils puissent avoir le ciel comme un héritage. Le diable est vraiment méchant. Amen. Si la personne est morte sans Christ, il peut faire 1000 ans dans la souffrance en attendant le jugement dernier pour aller maintenant dans l'enfer. Mais entre-temps, le diable n'est pas encore dans l'enfer, mais lui est en train de souffrir pour entrer éternellement dans l'enfer. Le plus grand désastre de la vie, c'est manquer le ciel. Jésus a parlé de cela. Et il y avait un endroit au milieu qu'on appelle abîme. Donc, dans les séjours des morts, retiens bien, il y a 3 choses dans les séjours des morts. Reculez l'enfant là-bas, s'il vous plaît. Dans les séjours des morts, il y a 3 choses à retenir. Il y a 3 choses à retenir. Premièrement, il y a le lieu de repos. Deuxièmement, il y a le lieu de tourment. Et troisièmement, au milieu, entre le lieu de repos et de tourment, il y a ce qu'on appelle l'abîme. Amen. Pourquoi je parle de cela? Ce pauvre est allé au ciel parce qu'il aimait Dieu. Malgré sa souffrance, il aimait Dieu. Mais le mal avec lui, ce que j'ai découvert, il était content de ce minimum. La Bible dit qu'il désirait se rassasier des miettes qui tombaient. Celui qui désirait, ce n'était pas Dieu. Et Dieu ne peut rien faire. Si toi-même tu vois ça, c'est normal, ça restera comme ça. Mais on va voir cette personne est déjà dans le lieu de repos, chez le père Abraham, consolé. Mais les riches, même là-bas dans les tourments, le riche continue toujours à ne pas l'honorer. Le riche, il était dans les tourments, mais il continue toujours à ne pas l'honorer. Mais le riche honorait Abraham. Parce qu'Abraham, il aimait Dieu, mais il était aussi grand. Donc tu peux aimer Dieu, tu es grand. Tu peux servir Dieu, tu es riche. Tu peux servir Dieu, tu es béni. Qui te dit que pour attirer l'amour de Dieu, il faut que tu passes une vie de désastre? Est-ce que c'est cela qui glorifie Dieu? Non. Abraham, Dieu était un grand monsieur. C'est pourquoi même là, dans le séjour des morts, cet homme-là ne blaguait pas avec Abraham. Il appelle, oh, Père Abraham, est-ce que tu peux m'envoyer Lazare pour qu'il trempe les doigts et me donne... Il continue à commander Lazare. Même au-delà, Lazare ne pesait pas. Ne pesait pas. C'est pourquoi il y a des chrétiens comme ça. Même dans l'au-delà, ils ne pèsent pas. Waouh! Il continue toujours à dire, envoie-moi Lazare. Donc, Lazare, donc, il le voit toujours comme quelqu'un sans valeur. Ce n'est pas ton histoire dans le nom de Jésus. Ce n'est pas ton histoire dans le nom de Jésus. Parce que Christ nous a rachetés pour que nous soyons des rois sur la terre. Ça veut dire que nous régnons sur la terre. Si tu n'as pas régné ici, même là-bas, tu seras toujours un garçon de course. Même là-bas, tu n'auras pas de valeur. Régner ici, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ne te contente pas. Refusez de se contenter du minimum. Il ne faut pas trouver des raisons, des justifications qui vous poussent à caresser votre situation de désastre. Et à trouver cela normal. Ne trouve pas de justification. Amen. Pourquoi? Parce que le principe de Dieu, c'est le maximum et non le minimum. C'est ça le principe de Dieu. Amen. Reconnaissez que c'est l'étape que je suis en train de passer. Mais n'acceptez pas cela comme normal. Eh bien, je me passe dans cette étape comme ça. Mais je refuse de vivre comme ça. Je refuse que cela devienne ma vie. Seigneur, je veux le meilleur que tu as pour moi. Ma vie ne doit pas rester dans cette situation. Ce n'est pas pour ça que tu étais mort à la croix. Je veux le meilleur que tu as pour moi. Je ne veux pas vivre une vie pathétique. Je ne veux pas vivre une vie de souffrance et de souffrance. Je ne veux pas vivre une vie de plainte et de plainte.
Tu m'as racheté pour le prestige. Tu m'as racheté pour des grandes choses. Je refuse cette situation. Jusqu'à ce que tu vas trouver cela anormal. Alors les choses vont changer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on avait une petite maison lorsque nous sommes mariés. On trouvait ça normal que non, nous sommes des jeunes, on a des maisons, on a une maison. Il y avait 4 chaises, des chaises en plastique. 4 chaises, c'est tout. Dès que tu entres comme ça, 4 chaises remplissent déjà les salons. Dès que tu entres dans la chambre directement, il n'y a pas d'espace. Directement, tu vois les lits. Et on trouvait ça normal. Hein? Après, j'ai regardé, un jour, j'ai regardé la maison. J'ai dit, c'est comme ça. Non. On doit quitter ici. On doit quitter. Nous avons quitté. Nous sommes allés dans une autre maison, toujours une chambre salon. C'était un peu grand. Et là, maintenant, cette fois-ci, maintenant, on a mis des canapés. On a mis que 2 canapés. L'autre canapé, les grands canapés, on n'a pas mis ça. C'était des canapés à cuir. On n'a pas mis ça. Waouh! Alors maintenant, mon père vient nous visiter dans la nouvelle maison, n'est-ce pas? Dès qu'il veut entrer comme ça, mon père n'arrive pas à entrer. Pourquoi? Parce que les canapés se coinçaient tellement de la porte et la porte devient petite. Mon père n'arrive pas à entrer dans la porte à cause de la maison. Lorsque j'ai regardé ça, j'ai eu pitié de moi-même. Je dis, après tout ça, ce n'est pas ce que Dieu a programmé pour moi. Je ne peux pas trouver ça normal. Je refusais cela. Je dis, non, Seigneur. Non, Seigneur, pas cette maison. Et lorsque nous avons déclaré cela, toujours dans cette même parcelle, il y avait maintenant quelqu'un qui avait la grande maison qui devait quitter. Et maintenant, nous sommes allés voir le propriétaire pour dire que nous voulons cette maison. Alors que ce monsieur quitte, nous voulons cette maison. C'était une maison, je crois, de 3 chambres. Nous voulons cette maison. Nous avons déclaré ça, mais on n'avait pas encore l'argent. Mais nous avons déclaré cela. Et parce que nous avons déclaré cela, Dieu a touché un frère et est venu pour nous donner, je crois, c'était 400 $ comme ça. Il nous a donné. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Il nous a donné. Et ce frère-là venait de temps en temps pour nous donner 200, 150, 200, 150. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle c'est important. Lorsque déjà le Seigneur vous a mis à cœur de donner à un homme de Dieu, vous donnez déjà à un homme de Dieu 100 €, 200 €, vous donnez, n'échangez pas. Vous ne savez pas, vous pouvez compliquer beaucoup de choses. N'échangez pas. Mais si possible, augmentez. Mais n'échangez pas. Je vous dis, frère, n'échangez pas. Parce que c'est la provision de Dieu pour le moment. Avant d'échanger, regardez, est-ce que la situation de l'homme de Dieu a changé? Si cela n'a pas changé, et toi tu changes, tu bloques des choses, ma sœur, mon frère. Dieu a des meilleurs pour toi. Amen. Ce frère-là était une bénédiction pour nous. Jusqu'à ce qu'on a dû quitter cette maison. Amen. Amen. Voilà. Lorsque ce frère-là a arrêté, Dieu nous avait déjà ouvert d'autres portes. Amen. Amen. Écoutez Dieu. Vivez dans l'ordre de Dieu. Tu es corbeau, Dieu t'envoie et toi tu dis non, je vais voir l'autre. Tu vas compliquer lui là-bas. Il faut que Dieu lui-même sèche les quoi? Les Jourdains, n'est-ce pas? Les torrents. Pour que Dieu lui-même. Élie va maintenant chez la femme de Sarepta. Alors le corbeau ne vient pas. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Dis, je refuse le minimum. On dirait que tu as peur. Dis, je refuse le minimum. Parce que le principe de Dieu, c'est le maximum et non le minimum. Ma soeur, mon frère, il y a des situations ici en France où les gens vivent dans le minimum qu'on appelle des RSA. N'est-ce pas? Amen. Si vous êtes dans cette situation-là, prenez, mais ne trouvez pas ça comme si votre balcon vous regardez. RSA. Ce n'est pas ça ce qui est le meilleur pour vous. Amen. Prenez ça, mais ne voyez pas ça comme votre terminus. Parce que Dieu vous a appelé pour bénir les gens. Et non pour que
que tu sois classé comme des gens faibles qui n'ont pas de ressources. Amen. Oh, que Dieu délivre l'Église. Je dis que Dieu délivre l'Église. Je dis que Dieu te donne le maximum. Amen. Que tu sois tellement béni, tellement comblé, de sorte que tu deviennes une bénédiction pour les autres personnes. Amen. Que Dieu t'accorde ça. Parce que le jour où Dieu t'accordera le maximum, tu auras l'accomplissement de tes désirs. Amen. Tu auras l'accomplissement de tes désirs. Amen. Et Dieu veut que les désirs de ton cœur soient comblés. Amen. Et que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu qui nous multiplie. Que cela devienne ton histoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la multiplication. N'accepte pas la soustraction. N'accepte pas la pauvreté. N'accepte pas l'insuffisance. N'accepte pas de vie de dette. Tu peux endetter aujourd'hui. Mais dis-toi dans ton cœur, je n'accepte pas cela. Je n'accepte pas parce que tu as de meilleur pour moi. Et tu peux changer ce cycle au nom de Jésus. Tu peux changer ce cycle au nom de Jésus. Tu peux changer ce cycle au nom de Jésus. Ne dis pas cela comme Lazare. Ben, malgré que je n'ai rien, mais je sers seulement Dieu. Non, servez Dieu avec des richesses. Abraham a servi Dieu étant riche. Isaac a servi Dieu étant riche. David a servi Dieu étant roi. Tu peux aimer Dieu alors que tu es grand. Tu peux aimer Dieu alors que tu es riche. Tu peux aimer Dieu alors que tu es roi. Sois délivré de cela au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Le diable combat la vie des enfants de Dieu dans des dettes pour qu'ils n'accomplissent pas les œuvres de Dieu dans leur vie. Sois libéré de cette malédiction et entrer dans la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. C'est la bénédiction d'Abraham. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la multiplication. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 1, 26 à 28. Il a béni, il a dit multipliez-vous. Il a béni, il a dit multipliez-vous. Il a béni, il dit multipliez-vous. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, si le voleur vient que pour voler, dérober, détruire, mais moi, quand je viens, c'est pour vous donner l'abondance. La vie en abondance. Ça veut dire la vie dans laquelle tu ne manques pas les nécessaires de la vie. Tu ne manques pas les désirs de ta vie. Tu ne manques pas. Tu veux ça, tu le fais. Ce que tu veux, tu le fais. Tu ne peux pas manquer. J'ai détruit le minimum. J'ai détruit la pauvreté. Dans les études, j'ai détruit la pauvreté. Recevez la multiplication de l'intelligence. Recevez, recevez. In the name of Jesus. Recevez cela. Recevez cela au nom de Jésus. Je suis en train de briser. Je sens l'onction de Dieu. Et je vis un ange puissant s'élever ici avec un fouet. Quiconque vous a emprisonné, soit fouetté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez libres. Soyez libres. 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 Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la percée. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la percée. Recevez la percée. Recevez la percée. Recevez la percée. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'abondance. La Bible dit, il nous a donné abondamment au-delà de nos désirs. Recevez l'abondance au-delà des désirs. C'est lui qui agit infiniment, infiniment, au-delà de ce que nous désirons. Recevez, recevez, recevez. L'infini, 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 l'infini. Il est celui qui agit infiniment, au-delà de ce que nous désirons. Recevez, recevez. Commence à déclarer. Commence à déclarer l'accélération dans ta vie. Commence à déclarer l'abondance dans ta vie.
Commence à déclarer la faveur dans ta vie. Commence à déclarer le maximum. Les rebababo. Commence à déclarer le maximum. 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 L'abondance, la multiplication, l'abondance, la multiplication. Rende Kalabaya, Rende Kalabaya, Rende Kalabaya, Rende Kalabaya, Rende Kalabaya, Rende Kalabaya. Il est écrit dans Romains 7, 17, Romains chapitre 5, verset 17. Ceux qui reçoivent l'abondance de la justice et de grâce doivent régner, doivent régner, doivent régner. Tu dois régner au nom de Jésus. Tu dois régner. 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 Au nom de Jésus. Que quelque chose de Dieu t'arrive maintenant. Et qu'il mette fin au cycle de la pauvreté, au cycle de l'insuffisance, au cycle du minimum, au cycle de la disette, quand la sagesse des pauvres est méprisée. Recevez la richesse du royaume de Dieu. La Bible dit il nous a rachetés afin que nous régnions sur la terre. La Bible dit vous connaissez la grâce du Seigneur. Il s'est fait pauvre pour que vous soyez enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. La grâce de Dieu, c'est aussi l'enrichissement. La grâce de Dieu, c'est aussi l'enrichissement. La Bible dit, vous connaîtrez la grâce du Seigneur qui s'est fait pauvre pour que vous soyez enrichis. Donc la grâce de Dieu, c'est la richesse. Amen. La grâce de Dieu, la Bible dit, vous connaissez la grâce du Seigneur. Laisse-moi lire ça. Kerebo, Marada. Laisse-moi lire ça. Romains, chapitre... non, ça c'est 2 Corinthiens. Regardez, 2 Corinthiens. Maso, Rabo, Kete Kanda Boto, Lese, Liya Hurakata. Kanda, soyez libres au nom de Jésus. La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Qui pour vous, la grâce de Dieu, c'est que Jésus s'est fait pauvre pour toi. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Pour que, à cause de la pauvreté qu'il a pris, toi, tu sois enrichi. Et la Bible dit, il faut connaître cette grâce-là. Il faut connaître cette grâce-là. Il y a une grâce qu'on appelle prospérité. Tu dois connaître cette grâce-là. Si je vois beaucoup de pasteurs en train de combattre les messages de la pauvreté, ils sont en train de rendre les chrétiens faibles. Le message de la pauvreté, de la prospérité est très important pour que les chrétiens soient des têtes et non des quais. Pour que les chrétiens construisent, pour que les chrétiens réalisent de grandes choses, parce que la richesse te donnera l'autorité et la voix. Amen. Te donnera la voix. Amen. Quand tu parles, on t'entend. Parce que tu as quelque chose. Amen. Parce que tu as quelque chose. Les ministères que vous connaissez, ce n'est pas qu'ils sont extraordinaires plus que nous. C'est la richesse. Amen. Qui fait que les gens les suivent. Parce que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Des grandes réalisations dans la vie, on l'accomplit par l'argent, pas par la prière, par l'argent. L'argent accomplira 90%, 90% de tes projets sera réalisé par l'argent. 5% prière et 5% conseil. Alléluia. Recevez la grâce du Seigneur Jésus. Qui pour vous s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, que vous soyez enrichis. Soyez enrichis. Enrichis dans tous les domaines de votre vie. Je déclare l'enrichissement. Je déclare l'enrichissement. Au nom de Jésus. Le dernier verset pour clôturer. J'avais cité cela. On le lit encore. Romains chapitre 5. Regardez avec moi. Romains 5. Le verset 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire?
Romains chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Tu dois régner dans la vie. Parce que tu reçois l'abondance de la grâce et du don de la justice. Je prie que tu reçois l'abondance de la grâce. Amen. Je prie que tu reçois l'abondance de la justice de Dieu. Je prie que cela devienne une réalité dans ta vie. Recevez l'abondance de la grâce dans ta santé. Recevez dans ta vie. Recevez dans ton cœur. Recevez dans tes études. Recevez dans tes entreprises. Recevez dans tes idées. Que la grâce vienne dans tes idées. Reçois des idées qui t'amèneront dans la richesse. Que la grâce vienne dans ton cœur. Soyez libre des soucis inutiles. Soyez libre des soucis inutiles. Gagnez la vie avec sagesse de Dieu. Recevez la concentration. Recevez l'orientation. Soyez placés dans un bon moment et dans un bon endroit. Un bon moment et dans un bon endroit. Soyez positionnés. Je dis positionnés. Je te positionne. Je te positionne. Je te positionne. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi j'ai prié avec des actions de grâce. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci.